Un marqueur fort de notre collectivité, c'est la démocratie permanente. Au cours de l'année 2023, notre région a renouvelé, renforcé son engagement pour une vitalité démocratique et citoyenne, notamment en adoptant la charte de la participation et également une nouvelle feuille de route pour faire vivre cette démocratie permanente dans notre région. Depuis 2017, notre région était exemplaire. Une culture de la démocratie permanente s'est peu à peu installée dans notre manière de faire de la politique. Elle infuse d'ailleurs beaucoup de nos compétences, de nos directions, transversalement, et nous pouvons nous en réjouir collectivement. Cette politique de démocratie permanente n'est pas un supplément d'âme pour nos politiques publiques. C'est véritablement une manière innovante et performante de faire des politiques publiques, de les co-construire, de les partager, de les évaluer et de s'assurer que chacune et chacun, à travers son pouvoir d'agir, puisse y contribuer. Nous savons que les enjeux que nous avons devant nous en matière de transition écologique et sociale imposent des bifurcations importantes. Nous avons donc besoin d'embarquer avec nous les populations, les citoyennes et les citoyens sur ces enjeux-là. Nous avons la responsabilité, par le mandat qui nous est donné, d'élargir le cercle de celles et ceux qui participent à la vie démocratique. D'ailleurs, entre démocratie permanente et jeunesse, notre Conseil régional de la jeunesse est au rendez-vous et travaille activement sur cette feuille de route jeunesse. Je voudrais saluer un certain nombre de mises en œuvre de l'année 2023 écoulée, avec par exemple, ça a été dit de nombreuses fois, la gratuité, qui est aussi un accélérateur de notre plateforme IEPS. Avec notre première édition du Week-end d'Ardard, qui a mis en lien les jeunes et le spectacle vivant, notamment ceux qui en sont éloignés, qui est un véritable tremplin vers Bourges 2028. Notre action exemplaire sur la lutte contre le cyberharcèlement, l'égalité entre les filles et les garçons, et bien entendu l'accès aux droits. Je pense aussi aux actions qui favorisent l'engagement des jeunes filles et des jeunes garçons, notamment en faveur du climat, en lien avec les têtes de réseau de l'éducation populaire. Et pour conclure, je pense aux progrès réalisés en termes d'alimentation bio-locale dans les cantines des lycées, 16% de local et 9% de bio en 2023, même si on est encore loin des objectifs que nous étions fixés, avec 100% de local et 50% bio. En articulant démocratie permanente et jeunesse, nous plaçons notre région sur un chemin exemplaire. Merci. Merci. Philippe Fournier. Monsieur le Président, chers collègues, je vais vous rappeler quelques horizons que nous portons dans nos politiques de mobilité. L'égalité territoriale avec le début du déploiement des services de mobilité rurale, notamment l'autopartage que l'on voit fleurir dans beaucoup de tracts ces derniers jours. Le pouvoir d'achat avec la mise en place de la gratuité des jeunes sur le réseau Rémi le week-end et avec l'ensemble des politiques tarifaires, ces 30 millions d'euros de pouvoir d'achat que nous redonnons aux familles chaque année. L'enjeu environnemental avec la première circulation d'un car rétrofité électrique. Notre horizon, c'est plus de services, notamment ferroviaires. Les habitants nous le demandent tous les jours et toujours plus, avec plus de 10% de fréquentation par an. Les territoires nous le demandent tous les jours, notamment les métropoles. Hier encore, la métropole orléanaise nous le demandait dans le cadre du CERM de l'Orléanais. Hier, le gouvernement nous remerciait du